Les Occidentaux inquiets face à la présence de la Chine dans le Pacifique Sud. La hausse de l'influence chinoise dans le Pacifique est une source d'inquiétude croissante pour les autres puissances de la région, qui n'ont pas les moyens de surenchérir et doivent soigner en parallèle leurs relations avec Pékin. Le sujet doit être au menu de la visite d'Emmanuel Macron en Australie, du mardi 1er au jeudi 3 mai, même si la République populaire est rarement nommée explicitement. La Chine a jeté son dévolu sur le Pacifique Sud, d'abord pour contrecarrer la présence taïwanaise, puis aujourd'hui dans le cadre de son ascension globale. Elle inonde la zone de don, mais surtout de prêts à taux préférentiels. Entre 2006 et 2016, la Chine a apporté une aide de 1,78 milliard de dollars, 1,47 milliard d'euros, dans la région, selon l'Institut australien Lowy. Ce soutien financier est destiné d'abord aux infrastructures, et d'autant plus apprécié par les dirigeants locaux qu'il n'est pas assujetti aux règles de bonne gouvernance imposées par les Occidentaux. Le 9 janvier, la ministre australienne pour le développement international et le Pacifique, Concetta Fierravanti-Vell, a accusé la Chine de construire des routes pour nulle part et des bâtiments inutiles. Les Occidentaux s'interrogent sur la manière de répondre aux défis. La première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a présenté en mars une politique de recettes nouveau départ, avec les îles du Pacifique, qui doit passer outre le paternalisme mal vécu chez ses partenaires. La France se démarque par ses ventes d'armes des Rafales à l'Inde, des sous-marins à l'Australie, qui, dans ce contexte, ne sont pas des clients anodins. De son côté, le Royaume-Uni a annoncé en août 2017 une augmentation de son aide au Pacifique de 6%, et l'ouverture de 3 nouvelles représentations diplomatiques au Vanuatu, aux Samoa et aux Tonga. Personne ne va vraiment défier la Chine, il y a une volonté,